j'ai détesté ce passage biblique, c'est le passage biblique qui dit Soki. Qu'est-ce que ça dit encore? Ça dit, attends, dans le livre de Luc, j'ai lu ça ce matin. Qu'est-ce que ça dit? Si on te frappe en lingala, c'est mieux. Soki ba betio nalita maya gauche. Ça la nini? Pèse à droite. J'ai posé cette question depuis le premier culte, personne ne m'a répondu. Au deuxième, j'ai trouvé personne. Peut-être au troisième, on trouvera qui est digne d'ouvrir les livres ici. Dites-moi, qui met ça en pratique? Bétionalita à gauche, PC à droite. Si tu es là, lève-toi. Tu es là, tu mets ça en pratique. Si tu rencontres des koulounes, on te tape ici, tu leur dis, c'est biblique, rajoutez ici. Qui le fait? Vous voyez? Personne ne le fait. Même moi, je ne le fais pas. Parce que je n'aimais pas ce passage biblique et je ne voulais pas comprendre ça. J'ai commencé à évoluer avec des passages bibliques que j'évitais même d'enseigner. Et ça sera la première fois pour moi d'enseigner ce passage biblique. Parce que j'aimais pas ça. Si, donnez-moi le passage biblique de Luc. On a travaillé sur ça depuis le matin et c'est le seul passage biblique que nous allons lire aujourd'hui. Luc 6, 29. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Alors, écoute-moi. Maintenant j'aime parce que j'ai compris. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est une chose. Si quelqu'un te frappe, ne réagis pas comme lui. Écoute-moi. Quand tu restes calme, si on t'a frappé, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Tu es naïf. Le problème, ce n'est pas de rester calme. Le problème, c'est de rester calme dans les charnels, mais être violent dans les spirituels. Calme dans la chair, violent en esprit. C'est ce que Jésus enseigne ici. Calme dans la chair. Tu m'insultes, je suis calme dans la chair, mais je serai violent en esprit. La Bible dit, le royaume est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Violent en esprit, calme dans la chair. C'est-à-dire, tu me fais du mal. C'est la nuit. C'est quand j'entre dans ma chambre que je parle, que je libère de paroles. Règle tes problèmes, je te dis. Et même si, je vais dire encore un autre détail que je n'ai pas dit dans tous les cultes. Est-ce que je demande, écoute-moi, est-ce que je demande que tu te taises et que tu ne parles plus jamais quand il y a un problème? Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il existe des problèmes qui ne méritent pas tes paroles, mais qui méritent tes prières. Parce que le niveau du problème, spirituellement, tu ne peux pas vaincre ça. Plutôt physiquement, tu ne peux pas vaincre ça. Il y a des choses, toi-même, il faut la sagesse. Il y a des combats, toi-même, tu regardes, eux ont l'argent. Eux ont tout. Physiquement, je ne pourrai pas vaincre. Alors je vais là où je suis fort, dans les spirituels. Mais maintenant, il y a d'autres problèmes aussi où il n'est pas interdit que tu parles. Ok? Il n'est pas interdit que tu parles. Parce que la personne doit comprendre une chose, un message. Maintenant, ce que je dis, c'est quoi? Je ne dis pas qu'il y a un moment où il faut réagir avec la chair et un autre moment réagir avec l'esprit. Ce que je dis, c'est ça.
Il faut réagir avec l'esprit quand tu sens que cette affaire ne nécessite pas l'implication de la chair. Mais aussi, quand l'affaire, tu regardes l'affaire, tu analyses, tu sens que ici, je peux parler, je peux expliquer à la personne. Dans ce cas-là, il ne faut pas qu'il y ait totale chair. C'est-à-dire, pendant que je réagis, pendant que j'explique, pendant que je parle, il y a un soubassement spirituel. C'est-à-dire, 70% ou 80% des spirituels et 20% des paroles. Est-ce que tu m'as compris? Tu m'as compris. Même là où il faut que tu parles, tu dois d'abord être sûr que spirituellement tu es OK. Là où tu dois réagir avec la chair, tu dois expliquer. J'explique avec mes paroles, mais spirituellement je suis blindé. Si spirituellement tu es zéro, ne t'expose pas. Toute réaction sans spiritualité est une exposition. Ça, c'est la partie que tu dois écrire avant de sortir ici. Je vais vérifier ça. Toute réaction sans spiritualité est une exposition. Toute réaction sans spiritualité pour ce mois de décembre est une exposition. Ne t'expose pas. Ne t'expose pas. Si tu as fini d'écrire, tu te lèves, tu commences à acclamer le Seigneur. Natondi okolo, Alléluia, natondi okolo, Amen, Amen, natondi oh. Natondi okolo, Alléluia, natondi okolo, Amen, Amen. Chante à haute voix. Natondi o Yesu nangai, yokufelinga natondi okolo, Amen, Amen. Yesu, Alléluia. Oh, natondi, oh, Yesu nanga. Tokomi na décembre, natondi, oh, koloe. Yokumambe. Shilona bomoi, Alléluia. Yo batelinga imvula mobimba, tokomi na suka na tondi yo koloe, yo kumame Yesu alole. Yo bateli libota mvula mobimba, Zamba mbiye na tondi yo